La Cour, elle est compétente dans tout ce qui touche les droits de l'homme. Tout ce qui touche les droits de l'homme sont de la compétence de la Cour africaine. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème par rapport à un traité qui protège par exemple les droits de la femme, qui protège les droits des enfants, qui protège le droit des minorités, s'il y a une violation à ces traités, on reçoit une plainte, on reçoit une requête et la Cour est compétente pour traiter de cette affaire si réellement la Cour conclut que cette affaire touche les droits de l'homme et qu'elle a la compétence pour ça. Donc nous sommes compétents pour gérer et régler tous les litiges qui concernent les droits de l'homme. À condition bien sûr que si le problème se pose par rapport à un traité ou une convention, il faut que l'État défendeur qui fait l'objet de la plainte ait ratifié ce traité ou ratifié cette convention. Donc on ne peut pas rendre une décision contre un État défendeur qui n'a pas ratifié le traité ou ratifié la convention. Ça, c'est une condition préalable. Il faut absolument qu'il y ait ratification de la part de l'État qui est défendeur ou dont la plainte est déposée à son encontre. Justement, ça c'est un plus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est la première charte au niveau mondial et c'est la seule qui parle des droits des peuples. Quand on voit au niveau international, on parle souvent des droits des peuples. Donc les droits, c'est quoi? المحكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. حقوق الإنسان, les droits de l'homme, c'est clair. Droit de l'homme, mon droit à avoir un avocat quand j'ai un problème, mon droit à la santé, mon droit à me déplacer, mon droit à avoir un passeport, mon droit à être libéré. Donc tout ça, c'est des droits qui sont protégés dans le cadre des droits de l'homme et protégés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais maintenant, pourquoi les peuples? La charte, elle protège aussi le droit des minorités. Par exemple, elle protège le droit de certaines communautés par rapport à leurs terres. Le droit de certaines communautés, des citoyens en général, par rapport au droit à la propriété, par rapport au droit à l'environnement sain, par rapport au droit à avoir une égalité avec les autres. Donc ce n'est pas seulement le droit d'un citoyen, c'est le droit de toute une communauté, de tout un groupe. C'est pour ça que la charte a ajouté le droit de l'homme et des peuples. C'est ça la différence entre le droit d'un citoyen et le droit de tout un groupe ou le droit de toute une communauté.